Bonjour à tous, je vous présente Pior et c'est lui qui va vous tenir compagnie pendant que je vous parle. La théologie, il faut la laisser aux théologiens. Bon alors c'est clair que ce genre d'extrait, ça a de quoi nous poser question. Est-ce qu'on doit laisser la plus belle des sciences de côté? Est-ce que c'est un domaine réservé? Est-ce que s'y intéresser, c'est pas de l'orgueil qui nous anime? Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire, mais voilà les questions qui se posent quand on entend ça, et comment on peut y réfléchir. Alors, quelle va être notre attitude? Mais c'est clair qu'on va pas balayer ça d'un revers de main. Il faut qu'on s'attaque au problème. Pour quelqu'un qui aime prier, lire, réfléchir, l'objection est de taille. D'autant plus qu'elle n'émane pas de n'importe qui, elle émane d'un prêtre, qui plus est, on l'apprend dans la vidéo, est théologien. Pour savoir ce qu'il faut vraiment penser de la théologie, je décide donc de m'adresser à celui que l'Église appelle le théologien, à savoir Grégoire de Nazianze. Dans cette première partie, je vais vous montrer les points d'accord entre Saint Grégoire et Monsieur l'abbé. Pour ce faire, j'ai choisi des extraits de la conférence de Monsieur l'abbé, ainsi que des extraits des discours de Saint Grégoire, qui selon moi reflètent sa pensée. Je vous les mettrai en vis-à-vis afin qu'on puisse les comparer. Il faut réellement prendre du temps et ainsi connaître Dieu, et lorsque nous aurons saisi l'occasion favorable, juger l'exactitude de la théologie. Devant qui? Devant ceux pour qui la question se traite sérieusement, et non comme une chose quelconque, objet elle aussi de bavardage agréable. Ces gens-là trouvent un élément de leur plaisir dans les propos futiles et dans l'habileté des controverses. Mais ce sont des gens qui discutent à perte de vue sur des sujets dont ils ne connaissent pas la moitié de la question. Est-ce que je vais aller me permettre, moi, d'aller discuter, je ne sais pas, avec un physicien sur la composition d'un certain nombre de choses et lui dire « mais non, vous ne connaissez rien, etc. » Je vais quand même commencer par essayer de faire un petit peu de physique et essayer de comprendre déjà ce qu'il dit. Il y a un danger là-dedans. Qu'est-ce que nous dit l'abbé ici? Il faut être modéré. Modéré dans les sujets qu'on aborde et dans le caractère catégorique de nos affirmations. Il faut d'abord chercher à comprendre avant de juger. Il nous faut aborder les sujets qui nous sont abordables, et c'est exactement ce que va nous dire Saint Grégoire. Sur quoi faut-il disputer? Et dans quelle mesure? Sur ce que nous pouvons saisir, et dans la mesure où les dispositions et la capacité de l'auditeur peuvent saisir. Parle, si tu as à dire quelque chose de meilleur que le silence. Et de fait, mettre ordre à ses lèvres est une chose louable. C'est toute la difficulté. Il y a une difficulté à bien caractériser les choses. Il faut d'abord les caractériser. Donc il faut bien savoir où se trouve le problème. Tu formes aussi les autres en un seul jour à être des saints. Tu élis à main levée des théologiens. Tu leur insuffles pour ainsi dire ta science, et tu suscites maintes assemblées de savants ignares. Vraiment, ça, j'ai lu. Vous savez, quand je commente un texte, je l'ai lu, et je l'ai lu plusieurs fois. L'audace aussi, j'ai mis 1 mois à la commenter. J'ai découpé toutes les propositions, je les ai classées toutes pour savoir dans quel ordre, parce qu'en plus c'est très compliqué, il renvoie tout le temps à des choses. Bon, je l'ai complètement reconfiguré pour pouvoir être sûr qu'elle soit parfaitement. J'en ai je ne sais pas combien de pages. Il est grand d'enseigner, mais il est sans danger d'apprendre. Pourquoi t'ériges-tu en pasteur quand tu es brebis? Aime à dire certaines choses et à écouter certaines autres. Aime à louer certaines choses et à rejeter sans amertume certaines autres. Que, avant de dire qu'ils sont hérétiques, il faudrait d'abord un jugement, c'est-à-dire qu'il faudrait leur dire « Est-ce que vous dites que ?» Ah non, j'ai jamais dit que. Et pourtant là, ah oui, mais etc. Bon, alors après, on vérifie, est-ce que la phrase peut avoir ce sens-là, peut pas avoir ce sens-là, et puis on juge. C'est comme ça qu'a toujours fait l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Comme toute matière, la théologie est quelque chose qui peut être difficile. Il y a des choses qui sont évidentes, accessibles à tous, et il y a des choses qui peuvent être extrêmement pointues. Comme dans toute discipline, il faut être modéré, savoir aborder des problèmes qui sont de notre niveau et nous faire aider pour aborder les problèmes qui sont plus complexes. En cela, l'abbé dit quelque chose qui est de bon sens. Chacun a pu faire cette expérience
Lorsque quelqu'un vient nous contredire sur notre domaine de prédilection, sans avoir réfléchi en sortant quelques citations, c'est particulièrement agaçant, et même pour la personne. Suivant les sujets, suivant les domaines, ça peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Sur ce point, nous ne pouvons que rejoindre l'abbé, et c'est ce que nous dit, en termes bien plus éloquents, Grégoire de Nazianze. Que tout homme soit ton maître. Voilà la devise que j'ai fait mienne, et celle que je vous recommande. Fidèle à celle-ci, sur les conseils de monsieur l'abbé, nous avons consulté les théologiens. Nous avons appris de Grégoire qu'il ne faut pas juger intempestivement, mais plutôt apprendre à discerner, louer le bien chez tous, apprendre de tous et rejeter ce qui est moins louable. Faisant ainsi, nous pourrons éviter le grave reproche que fait régulièrement Grégoire, que notre théologie ne soit finalement que du bavardage et du charlatanisme. Comment pourrions-nous être si sûrs de nous quand le grand théologien dit lui-même « J'hésite à dire que Dieu est celui qui est au-dessus de tout », chose qui pourrait nous paraître bien banale, mais on développe, dans ses discours, les raisons pour lesquelles une simple phrase comme celle-ci peut être bien dangereuse. La théologie, il faut la laisser aux théologiens. Penchons-nous maintenant sur les divergences apparentes. Des propos de l'abbé, il semble ressortir que le théologien est finalement un spécialiste, comme le pourrait être un physicien, un professeur d'université, et que, en dehors de cette élite intellectuelle, il ne peut y avoir de théologien. Je ne dis pas que c'est sa pensée, je dis simplement que c'est ce qu'il semble dire. Et je considère que je ne sais pas beaucoup de théologie. J'en ai encore beaucoup à apprendre. Ça s'apprend comme tout, la théologie. Et c'est pas facile. Ça demande énormément d'expérience, de connaissances, de lecture, avant de pouvoir arriver et dire ça c'est une hérésie, ça, là. Or, ce n'est pas du tout ce que va nous dire Grégoire. Nous croyons nous aussi avoir l'Esprit de Dieu, si toutefois c'est là une grâce de l'Esprit, et non une manie humaine d'innovation. Puissent-ils changer ces gens-là, faire d'eux des croyants et non des virtuoses du raisonnement. Dieu est lumière, et la plus haute lumière. Il faut que notre lumière prenne contact avec la lumière, cette dernière l'attirant sans cesse vers les hauteurs par le désir. Et de fait, aucune des choses qui sont faites par Dieu ne l'est en vain. Ce que je veux dire, c'est que Grégoire nous fait remarquer que Dieu est lumière et que il se rend présent à nous par sa grâce. Cette lumière qui est en nous, nous la voyons de différentes manières, notamment par l'intelligence. Notre lumière, la lumière de notre intelligence, prend contact avec la lumière divine. De cet amour, de ce désir, naît une connaissance intime de Dieu. Cette connaissance intime de Dieu est une nouvelle vie, une vie qui nous fait brûler du désir de toujours connaître Dieu plus intimement, mais aussi, puisqu'elle vient de Dieu, c'est une vie qui nous purifie. Chercher à exprimer cette vie, cette lumière que nous constatons en nous, mais qui est comme extérieure à nous, tout en nous étant très propre, c'est ça le discours théologique. Et puisque au terme de cette connaissance, de ce rapport intime, c'est Dieu lui-même que nous connaissons, alors on peut bien dire que la source de la théologie, c'est cette lumière, ce n'est pas le raisonnement. Pour Grégoire, le raisonnement ne sert qu'à défendre la lumière que nous avons reçue contre les impies. L'impiété est un terme qui revient très souvent chez Grégoire. Or, cette impiété, elle consiste à raisonner pour non pas mieux connaître Dieu, faire ressortir toute la richesse de cette lumière qui nous aveugle, mais à faire de la théologie une discipline philosophique, Dieu devant,
se révéler à nous par le moyen du raisonnement. Cette logique de l'impiété est tout l'opposé de la logique de la foi dont nous parle saint Augustin, lorsqu'il nous dit « Crois pour comprendre ». Ce n'est pas que la raison doive démissionner devant l'absurde qu'est la foi, c'est simplement que l'explication va venir de Dieu, d'une explication qui nous sera intime, qui sera intellectuelle, peut-être, mais qui viendra de Dieu et non pas de notre propre fond. L'impie, chez Grégoire, est un habile, quelqu'un qui prend plaisir à raisonner, non pas par plaisir de la vérité, par plaisir de connaître Dieu, mais par plaisir de l'astuce et de l'habileté. La théologie, c'est le résultat de notre vie. Or, à trop en faire une discipline intellectuelle, nous risquons de transformer cette lumière divine en ce que son ami, Grégoire de Nice, appelait une technologie aristotélicienne. La théologie, il faut la laisser aux théologiens. D'après ce qui précède, nous pouvons toujours dire, avec Grégoire, que la théologie est l'œuvre du théologien. Mais la question rebondit quand on met en face des propos que nous avons entendus. Aussi, le problème se précise-t-il. Qui donc est théologien ? Ce n'est pas à n'importe qui, sachez-le vous autres, qu'il appartient de disputer sur Dieu. Ce n'est pas une aptitude qui s'acquiert à bas prix, et ce n'est pas le fait de ceux qui se traînent à terre. Cela n'appartient pas à tous, car c'est le fait de ceux qui se sont exercés et sont avancés dans la contemplation, et avant cela, qui ont purifié leur âme et leur corps, ou, à la rigueur, les purifient. Blâmer n'est pas grand-chose. C'est très facile, et à la portée de qui le veut. Mais proposer en échange son opinion personnelle est le fait d'un homme pieux et sensé. Suivons le conseil de Grégoire et concluons. Il me semble que la théologie n'est que l'expression de l'expérience de cette lumière que nous faisons. Cette lumière, nous la recevons par le baptême, car le baptême nous ouvre l'intelligence et nous rend aptes à comprendre la Sainte Écriture. Cette idée peut peut-être surprendre, mais je pense n'exprimer là que la pensée de l'Église, et le cardinal Saint Bonaventure ne nous dit rien d'autre. La foi est le fondement stable, la lumière directrice et la porte d'entrée dans toutes les lumières concernant la vie surnaturelle. C'est par l'Esprit Saint qui donne sa grâce à chacun selon son bon vouloir que la foi nous est donnée. Et c'est de cette connaissance de Jésus-Christ que découle telle une source l'intelligence solide de toute l'Écriture sainte. Le développement et but de l'Écriture sainte est appelé théologie. Qu'est-ce donc un théologien ? C'est un baptisé, vivant en amitié avec Dieu, et qui, faisant l'expérience de cette lumière, en cherche l'intelligence et l'exprime. Cette lumière, cette intelligence, il ne l'attire pas de son propre fond, mais il se met à l'école de l'Église. Cette lumière qui lui vient de Dieu, lui vient par l'Église. Il se nourrit par la lecture de l'Écriture sainte, par la participation au sacrement, à la liturgie, et par l'initiation que nous en proposent nos prédécesseurs dans la foi, ceux qui ont vu et vécu de cette même lumière. Tous ne sont donc pas théologiens à la même mesure. Mais, comme le disent nos vénérables prédécesseurs, la profondeur de la théologie ne se mesure pas à la qualité universitaire de ses travaux. Selon la mesure de cette foi, doit être mesurée la sagesse qui nous est donnée par Dieu, afin de ne pas goûter plus qu'on ne doit, mais de goûter avec sobriété et selon la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Nous terminons avec le grand favori de cette compétition. Vous l'attendez tous ? La glose remarque que nous sommes d'abord conçus au sein de l'Église lorsque nous sommes instruits des rudiments de la foi.
Puis nous sommes amenés à la lumière, lorsque par le baptême nous sommes régénérés. Augustin dit, à cette science appartient seulement cela par quoi la foi très salutaire est engendrée, nourrie, défendue, corroborée. La vérité est que cette science est à la fois spéculative et pratique. Or, la fin de notre doctrine, selon qu'elle est pratique, n'est autre chose que la béatitude éternelle. La science sacrée peut faire des emprunts à la philosophie. Ce n'est pas qu'elle lui soit nécessaire, mais c'est uniquement pour mieux manifester ce qu'elle-même enseigne. L'homme a besoin d'une lumière surnaturelle pour pénétrer au-delà, jusqu'à la connaissance de choses qu'il n'est pas capable de connaître par sa lumière naturelle. C'est cette lumière surnaturelle, donnée à l'homme, qu'on appelle don d'intelligence. Dieu est la cause universelle de l'illumination des âmes. Mes chers amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que Grégoire vous aura autant éclairé qu'il m'a éclairé. Avant de vous laisser avec lui sur une dernière note contemplative, j'aimerais vous dire que j'espère que grâce à Saint Bonaventure, à Saint Thomas, à tous les autres, mais surtout grâce à Saint Grégoire, vous saurez désormais répondre à ceux qui vous diront « La théologie, il faut la laisser aux théologiens. » Finalement, j'ai pensé que le mieux, c'est de prendre pour guide l'esprit, de garder jusqu'à la fin l'illumination que j'ai reçue de lui, tout en poursuivant ma route à travers cette vie, et en persuadant les autres autant que je le puis, d'adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une seule divinité et une seule puissance, car à lui toute gloire, honneur, pouvoir dans les siècles des siècles. Amen. Ardeur de la vie, sentier de gloire. Qu'est-ce que tu fais là, Morange? Rien, monsieur. Ah, alors j'ai entendu des voix, ça va être la fatigue. Article 8 du règlement intérieur. Il est interdit aux élèves de pénétrer seuls dans les classes. Avec monsieur Rachin, tu le copierais 100 fois pour demain matin. 3 mars. Il ne peut pas s'en douter, mais moi j'en suis sûr. Sa voix est un miracle. Bon, prenez vos cahiers de calcul. Comment, mais c'est vous qui faites chanter les enfants?